On resserre sur Luke. Luke est concentré, il ne regarde pas son adversaire. D'ailleurs, vous avez vu, on ne fait pas un raccord point de vue sur les coups qu'il donne. Il reste centré sur ce qu'il fait. Dark Vador a presque l'effet de ciseau. La tête de Luke tout à l'heure était ici. Mais là, il est piégé. On a une inversion. Boum, il va vite se désengager facilement de cette tenaille en lui envoyant un truc. Allez, il est désengagé, vous avez vu, plus de ciseaux. On ne cisaille pas Dark Vador comme ça. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Quel Point de Vue. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'Empire contre-attaque. Et pas n'importe quelle scène, puisque nous allons étudier deux passages. Le combat entre Luke et Dark Vador. Déjà, la barre est assez haute. Mais pour les plus gourmands d'entre vous, nous allons aussi étudier un passage de l'entraînement entre Luke et Yoda. C'est un petit moment que je trouve assez intéressant, qui n'est pas directement lié à la scène de l'affrontement avec Luke et Dark Vador, mais je trouve qu'il y a quelques petites choses sympathiques à les piocher. Vous verrez. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez que cette chaîne se développe, faites-le savoir autour de vous en partageant son contenu. On commence tout de suite. Alors, on a eu un plan très serré sur l'ouverture d'un sas et subitement Luke qui émerge de ce sas. Donc là, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a un environnement de machine. On sent qu'on est dans le domaine de Dark Vador, qui est moitié homme, moitié machine. Mais en fait, pour nous, en tant que spectateurs, à ce stade-là, on se dit qu'il est plus machine que humain. Et là, on a beaucoup de fumée. Enfin, en un mot, ce n'est pas un lieu très sympathique, très accueillant. On n'a pas de musique. On a un sound design de machinerie qui est là, qui crée une tension. On a la trappe qui se referme, laissant sous-entendre, là c'est d'un point de vue purement narratif, que c'est le point de non-retour, qu'il n'y a plus d'échappatoire. Luke le regarde, mais il n'est pas particulièrement stressé, il est serein. Il regarde son flingue, il le range, donc pour le moment, on a eu un plan qui est beaucoup plus large que le plan du départ, et d'un coup, on a de la lumière. Donc, ce qui pourrait être rassurant ne l'est pas, parce que c'est couplé en fait avec la respiration de Dark Vador. Donc, on se dit, à l'instar des Dents de la Mer, il y a la musique, donc il y a le requin. Donc là, il y a la respiration de Dark Vador, donc Dark Vador est quelque part, on ne sait pas où, mais il est quelque part. Alors, on entend donc la voix de Dark Vador. Et là, on a un 180 degrés, c'est-à-dire que, et on a un choc des grosseurs. C'est-à-dire que qu'on avait vu avec Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. C'est-à-dire qu'on a notre personnage Luke qui était petit, là, qui était là. Boum, d'un coup, il est gros. Et en plus, il y a une inversion de position. Donc, c'est quelque chose d'impactant pour Luke, là, à ce moment-là. Et hop, on a Dark Vador qui apparaît. Bien découpé par la lumière d'abord, et puis par cette fumée derrière. Et bien sûr, n'oublions pas que il y a la religion catholique qui est donc principalement présente en Occident, et donc cette fumée renvoie aussi à l'enfer, évidemment. C'est dit, c'est un personnage démoniaque. Et on a là des marches chaudes, et lui, il est associé à une couleur bleue. Voilà. N'est pas encore un Jedi. Donc là, ça raccorde parfaitement. Lui est beaucoup plus serré que Dark Vador. Dark Vador, lui, est calme, il est tranquille. Il n'y a pas d'enjeu pour lui. Alors que pour Luke, si, bien sûr. Allez, il se rapproche. Donc, il arrive de gauche à droite. Il rentre par la gauche. Donc, tout ça raccorde. Ça donne un côté enveloppant, d'ailleurs. Il était là, il arrive comme ça, ici. Et hop, il arrive. Donc là, pour le son, les positions sont respectées.
on note que Luke, lui, est associé plus à une couleur plutôt chaude, hein, alors que Dark Vador est plutôt une couleur froide. Là, le fait qu'il soit en silhouettage, comme ça, qu'il soit face à face, fait penser, bien sûr, à un combat, on va dire, symbolique, presque, je ne vais pas dire mythologique, mais on est dans la symbolique du combat. Hein. Allez, c'est Luke qui dégaine le premier, et on resserre sur son plan. Il n'est pas très serré, mais pourquoi? Tout simplement pour qu'on sente le sabre laser. Donc, on va parler un petit peu du sabre laser. Le sabre laser est un intensificateur, j'allais dire naturel. C'est-à-dire que bon, un sabre laser n'est pas naturel, mais disons que comme c'est un objet usuel qu'on a régulièrement en fait dans la guerre des étoiles, il a cette propriété-là, c'est qu'il est un peu éblouissant. Et donc, naturellement, comme il nous éblouit, on a tendance à éviter de regarder trop dans la direction du sabre laser pour pas être ébloui, et on fait un peu plus attention à celui qui porte le sabre. C'est très bien fait, et vous verrez que dans la scène, il va y avoir beaucoup d'intensificateurs, d'amplificateurs qui vont être utilisés. Là, on est très bleu. Hein. On a Luke qui tend son sabre vers Dark Vador, et ça, c'est un passage que j'adore. C'est qui son sabre était déjà prêt, en fait. Luke a la sensation d'avoir blousé, en fait, Dark Vador en disant « Ah, j'ai dégainé avant toi ». Non, non. En fait, Dark Vador avait déjà son sabre à la main. Hein. Il savait que Luke allait essayer de le menacer. Et voilà, il sort tranquillement son sabre. Voilà. Et vous noterez aussi que Luke est à deux mains. Hein, là, on voit il a deux mains. Alors que Dark Vador, lui, n'a besoin que d'une seule main, en fait, pour pouvoir affronter Luke. Luke, on a resserré sur lui hein, au moment où la lame de Dark Vador se rapproche de son visage. Donc, on notera aussi, bien sûr, qu'il se met en garde. Évidemment, c'est très codifié, comme les chevaliers ou les samouraïs. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas comme des chiffonniers tout de suite. Ils se mettent en garde, hein, épée contre épée, avant de commencer à attaquer. Là, l'image est très contraste. Hein. Franchement, c'est une lumière assez étonnante, en fait, dans la guerre des étoiles. En tout cas, de ce qu'on avait vu dans le premier. On a une lumière, on va dire, plus sombre. On élargit. Donc là, ça fait penser au combat de western. Hein, on parlait de Sergio Leone tout à l'heure. On prend son temps. Ça fait penser, bien sûr, aussi, et je pense que c'est une des références majeures pour George Lucas, même si c'est pas lui qui a réalisé, mais c'était le directeur artistique, donc il était derrière tout. C'est Akira Kurosawa, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que là, les 7 samouraïs, enfin tous les combats de samouraïs qu'il y a dans les films de Kurosawa, là, on ressent l'influence, hein, bien entendu. Et évidemment, vous le savez certainement, parce que c'est une anecdote qui est très célèbre, mais la guerre des étoiles a été fortement inspirée de la forteresse cachée hein, d'Akira Kurosawa. Allez, un coup téléphoné de la part de Luke, et boum, Dark Vador, regardez-moi, cet intensificateur, là, il est vraiment très, très présent. Vous avez vu que ça nous éblouit, on ne voit plus rien. Donc, hein, rappelons l'intensificateur, on a un effet lumineux, de la brume ou que sais-je, et du coup, ça nous cache la vue, ça nous oblige à essayer de faire plus attention en disant qu'est-ce qui est en train de se passer, et du coup, on savoure plus en fait l'action. Hop, allez, il vient de parer, tranquille. On revient sur la valeur de Luke du départ du combat. Luke se lance de nouveau dans l'attaque, et boum, de nouveau intensificateur, de nouveau Dark Vador part sans forcer. Hein. Luke, lui, est mobile, Dark Vador est figé, hein, il n'a pas besoin de beaucoup bouger. Et vous allez voir qu'il va y avoir une gradation dans le combat. Hein. C'est-à-dire que là, c'est Luke qui tente des assauts, tout ça, Dark Vador est vraiment en contre, et vous allez voir que ça va changer. Allez, il tombe, il se resserre en fait dans le mouvement, comme pour signifier « Attends, c'est pas fini, je suis encore là ». Voilà, le travail aussi sur le sound design est vraiment très important, hein. C'est ce qui contribue au plaisir hein, de la guerre des étoiles. Et vous noterez qu'il n'y a pas de musique. Hein. Là, on n'a pas de John Williams qui joue. Non, non, on est sur du sérieux, on est sur de la tension. Allez, de nouveau, hein, ce silhouettage que je trouve vraiment très sympa. Parce qu'à la fois, eux sont sombres, mais leurs sabres sont lumineux. Hein. C'est ça qui crée un décalage qui est vraiment saisissant. On parlera tout à l'heure du choix des couleurs, qui est aussi habile de la part de George Lucas. Alors là, on a l'apparence que Luke a l'ascendant, hein, parce que c'est lui qui pousse. Hein, Dark Vador recule, donc se dit ok, bah, peut-être qu'il a peur finalement hein, de Luke.
Hein. On sent que sur ce resserrement qu'il se satisfait de justement cette avancée. Il retente une attaque, hein, donc c'est pareil, c'est une attaque qui est vraiment très téléphonée. Et boum, toujours la même réaction. Hein. Cut, parade, boum, boum. Et Dark Vador, en souplesse, il part, sans trop se déplacer. Hein. Il est sur du minimaliste, hein, alors que Luke tente en fait différents types d'effets. Hein. Son style n'est pas encore assez épuré. Et là, on va avoir un amplificateur qui va arriver maintenant. Boum. Voilà. C'est-à-dire que pour signifier que les sabres laser sont puissants et efficaces, bah, il tranche un élément qui est au premier plan, avec bien sûr une mini détonation pour montrer que le truc est très puissant. Allez, on revient. Donc là, il y a une coupe, hein, normalement. Moi, j'ai vraiment mis toutes les scènes bout à bout, de façon à ce qu'on ait vraiment toute la scène de combat, jusqu'à la révélation finale. Alors, ce qui est amusant aussi, là, donc on revient sur la zone bleue, hein. Donc couleur froide, donc on est sur quelque chose de plutôt calme, tranquille. On va voir que ça va monter en pression après. Et ce qui est satisfaisant, je dirais, c'est que Luke joue sa vie depuis tout à l'heure. Hein. Il est là, il essaie de gagner. Et alors, non seulement Dark Vador combat avec une main, parce que bon, bah, pour lui, c'est facile. Il ne bouge pas trop, mais en plus, il se permet le luxe de commenter. Il lui dit oh, « c'est pas mal, tu te bats bien. » Voilà, donc il essaie de le surprendre, mais sauf que ça surprend absolument pas son père, hein, qui est là, en parade. On voit que même si Luke essaie d'augmenter le niveau, Dark Vador, il est tranquille, et mieux que ça, il le désarme. Là, vous avez vu, sur ce raccord mouvement, là, il perd son sabre. Hop, le sabre arrive ici, là, sur donc un insert. Dark Vador donne un coup qui est étonnamment téléphoné. Hein. On comprendra par la suite que c'est parce qu'il ne compte pas véritablement le tuer. Hop, voilà. On raccord mouvement avec Luke qui descend dans la zone orangée. Donc là, on bascule dans une autre zone. Hein. On est dans une zone donc plus chaude. Donc la tension monte un peu plus. On se dit que là, Luke est à la merci de Dark Vador, évidemment, parce que d'abord, il est en plongée, il est cadré en plongée. Dark Vador le domine de par sa stature et il est armé avec son sabre. On resserre sur Dark Vador, qui lui est toujours en détente. Hein. Il est là, il a son sabre, mais il n'a pas une posture agressive. Hein. Il est là, il est détendu, il a son corps relâché. Là, c'est pas le cas de Luke. Hein. Luke est en sueur et il a le sabre en très proche de son visage, hein, ce qui est menaçant pour lui, évidemment. Voilà. Non, on élargit, on comprend. Voilà. Ça rappelle au spectateur le plan de Dark Vador, qui était de le faire tomber et dans cette espèce de cuve là, pour le cryogéniser. Là, on a aussi, au niveau du cadrage, bon, ils sont au centre, et on a cet élément là d'escalier qui les met en valeur, tous les deux. Allez, on resserre sur Luke. On a la grosse masse là, de Dark Vador qui est comme un rouleau compresseur qui se rapproche de Luke. Et hop, il n'a pas besoin de trop forcer. Luke tombe tout seul. Donc effectivement, on se dit c'est décevant. Et là, on a un cut sur le mouvement de la chute de Luke qui sert aussi de cut coup également, parce que bon, on imagine que ça doit faire mal. On est dans une zone sombre, comme si c'était déjà un début de la mort. Et on va voir que Luke va beaucoup chuter, va beaucoup tomber dans cette partie du film. Voilà, bon, trop simple. Hop, on se dit que fait-il? Il indique quoi? Et hop, on a un raccord, un cut réaction de directement, clac, voilà. On a un son qui pressent le danger. Là, on a des fuyantes ici. Et hop, ce qui permet de valoriser le saut de Luke. On a la fumée qui signifie le danger, parce que sinon, on peut imaginer qu'il serait cryogénisé tout de suite. Donc, c'est histoire de donner un délai d'utilisation de la machine. Et hop, lui complètement éjecté. Donc là, je pense que ça, c'est un collage, je pense, d'images qui a été fait. Je ne suis pas sûr que ce soit même un mannequin qui a été éjecté. C'est trop figé pour être un mannequin, je pense, et puis encore moins pour être un être humain. Donc là, ce qui est bien vu, c'est que Dark Vador faisait dos au moment où Luke s'est éjecté. Et donc là, on a de la fumée qui laisse sous-entendre que Luke serait piégé. Donc évidemment, on est sur un plan large, parce qu'il y a, pour Dark Vador, c'est plié.
Et ce qui est étonnant, c'est ce raccord-là. Parce que on peut se dire, il a vu que Luke était cryogénisé. Or, il voit certainement rien dans cette fumée. Et là, on a le son de quelqu'un de Luke, qui est en train de se balader au-dessus de Dark Vador, et donc Dark Vador se redresse. Donc on pourrait se dire que, il y aurait pu avoir Dark Vador qui avançait, il y a un son, cut, on resserre sur lui, qui se redresse et qui regarde. Bon, maintenant, n'oublions pas que c'est des êtres qui ressentent la force, donc on peut imaginer qu'il y avait un resserrement ici, comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et après, il y a une confirmation par le point de vue, là, et d'ailleurs, qui est couplé à un raccord mouvement avec le sabre. Voilà. Et donc, là, on resserre sur Luke, parce qu'évidemment, il y a de la tension. Vous avez vu, là, le découpage ici, pour mettre en valeur ses yeux. Hop, il essaie de frapper. De nouveau, un intensificateur naturel. Couplé à un amplificateur, hein, vous avez vu la fumée. Voilà, cette fumée qui servira tout à l'heure. Luke fait une petite cabriole. Et alors là, on a changement d'ambiance. Hein. Vous avez vu, on a eu au départ une ambiance bleutée, tranquille, calme. Là, une ambiance chaude. Et maintenant, on a une ambiance chaude, plus sirène, plus fumée. Allez, il lui balance la fumée dans la figure. Donc, on imagine que Luke a l'avantage. Hop, il utilise son sabre. Vous avez vu d'ailleurs que cet espace n'est pas du tout impacté par la fumée. Hein. Ils ont réutilisé l'insert de la chute du sabre de Luke de tout à l'heure. Il récupère son sabre. Donc là, on a tout un espace ici. On se dit, il peut donner un coup vif là. Et c'est ce qu'ils vont faire. On raccorde dans le mouvement et boum, il y a un mur là. Clac. Disant, non, t'as cru quoi, mec? J'ai été sur le coup. Ok. Toujours, il est encore dans le commentaire. Il est encore en train de lui dire, c'est bien, pas mal, ce coup-là, il était intéressant. Alors que Luke, lui, il plaisante pas. Contrôle ta peur. Et là, d'ailleurs, nous allons faire une petite aparté sur les couleurs. Parce que il y a quelque chose qui est intéressant dans la Guerre des Étoiles, dans son ensemble, mais je dirais particulièrement dans cet épisode-là, c'est qu'il y a des éléments qui sont alchimique, je pense, dans ce film. Et notamment, une utilisation alchimique, pour moi, des couleurs. C'est-à-dire qu'on a le sabre de Luke, qui est bleu. Le bleu en alchimie signifie la force, mais aussi le balancier de ça, c'est que si elle est trop utilisée, ça peut être en fait la quête de pouvoir. Donc en fait, il faut lutter contre ça normalement. Hein, et Luke est particulièrement dans ça. C'est-à-dire qu'il vient d'apprendre littéralement la force. Et en fait, il ne faut pas qu'il sombre du côté obscur, c'est-à-dire du pouvoir à outrance. Et le rouge, toujours en alchimie, signifie la violence. Et en fait, le rouge peut être constructif s'il est bien utilisé. Hein. Et là, en fait, dans les mains de Dark Vador, c'est l'impulsivité, c'est la force, c'est le jaillissement. En fait, hein, c'est ça que signifie, en fait, c'est l'impulsivité, même on pourrait dire d'ailleurs, dans l'alchimie, ce que signifierait le rouge. Alors que le vert, qui est associé à Yoda, qui est associé au sabre qu'aura Luke par la suite, c'est la vérité cachée. C'est le secret, c'est la sagesse, on pourrait se dire. D'accord ? Et donc, c'est intéressant de voir que il y a des codes comme ça qui ont été utilisés. Et vous verrez qu'il y a d'autres codes, comme le fait, c'est de descendre en dedans de soi-même. C'est vraiment une métaphore de ça, qu'est l'Empire contre-attaque, vous allez le voir. Allez, il attaque. Là, on sent que le rythme est un peu plus soutenu. Hein, il y a plus d'échanges de coups, mais ça se termine toujours de la même manière, c'est-à-dire que Dark Vador maintient Luke, hein, il arrive à le bloquer. Là, on a un plan qui est plus valorisant d'ailleurs. En fait, Luke prend beaucoup de place en fait dans ce cadre, hein, donc c'est assez valorisant pour lui. Mais Dark Vador est pas en reste. Hein. Il y a la fumée, là, il est présent d'abord parce qu'il fait une sorte d'arête ici. Là, Luke, c'est comme un ciseau, hein, on a l'impression qu'on va lui couper la tête, là, ici. Regardez là, c'est très net, hein, il n'est pas bien. Là. Alors qu'on est d'accord qu'il y aurait pu avoir un contre-champ de la même manière avec Dark Vador, qui a le même cisaillement, parce que s'il cisaille d'un côté et cisaille de l'autre, c'est qu'une question de placement de caméra. Mais là, habilement, le réalisateur le place de façon à ce que Luke soit en position de vulnérabilité. Et hop, allez, c'est Dark Vador qui attaque.
assez nouveau parce que depuis tout à l'heure, il était plutôt en défense. Il essaie de provoquer Luke, hein, de le faire aller du côté obscur de la force, hein, de le faire s'énerver. Sur un raccord mouvement, Luke se retourne, on se dit ok, il a Dark Vador dans le dos, hein, on le voit là, il a sa cape là. Hop, boum, mais l'épée semble jaillir de nulle part et bloque le coup. Il est vraiment, on a l'impression qu'il est insaisissable. On revient sur ce plan, regardez là l'intensificateur hein, de fumée, là, on les voit à peine. Et avec les flashs lumineux, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, on a envie de savoir. Donc c'est un pur intensificateur. Là, beaucoup de flashs lumineux, évidemment. Et il tombe. Donc là, on se dit ah, bah Luke finalement l'a emporté. Ok. On a l'impression qu'il remporte une première victoire, hein, évidemment, il tombe. On notera qu'il tombe hein, dans une zone qui est très sombre. Hein. Tiens, un petit aparté d'ailleurs aussi sur l'Empire contre-attaque et sur le retour qu'on avait fait George Lucas quand il l'avait vu. Il avait été très inquiet et il s'était dit qu'il était beaucoup trop sombre et qu'il fallait peut-être faire des scènes de façon à peut-être rendre ça un peu plus lumineux. Et le réalisateur avait insisté, et je pense qu'il a bien fait, de conserver ce côté sombre, hein, qui donne vraiment une identité entre l'épisode 1, qui est, on va dire, plus solaire, l'épisode 2, qui est plus sombre, et l'épisode 3, qui est plus sympathique aussi avec les Ewoks et tout ça. Même si, en fait, avec l'Empereur, ça contrebalance un petit peu. Et un autre truc aussi qui est amusant, en fait, en termes de parallèle et de trilogie, c'est quand on pense aussi à Indiana Jones, où on sait qu'il y avait George Lucas qui était à l'écriture également, avec Spielberg, et que finalement, le 1 était très solaire, il se passait dans le désert et tout, comme d'ailleurs dans La Guerre des Étoiles. Le 2 était plus sombre, franchement, hein, le Temple maudit. Et le 3 revient, on a l'impression, un peu aux sources, avec des petits passages un peu sombres. Donc c'est vraiment la même, on va dire, tonalité, en fait, hein, de cette saga. Allez, on retourne à notre combat. Luke semble partir, mais il descend, voilà. Il descend, il chute. Et vous allez voir qu'il va beaucoup chuter. Allez, il arrive ici. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois ce plan, je pense à l'épreuve de la grotte avec Yoda. C'est-à-dire que on a Luke qui est petit, qui est dans l'entrée de la grotte, hein, et un endroit sombre, oppressant. Et qui plus est, qui descend. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas une grosse pente, mais c'est légèrement en pente douce. Allez, on a un éclairage qui est rassurant, qui n'est pas sans rappeler Alien. Hein. Et là, hop, il sort et il revient dans un endroit sombre. Hein. Donc là, il descend, hein, donc on est bien dans une descente. Et on a cette fermeture, hein, qui s'est fait certainement par cuts successifs, hein, de façon à faire monter rapidement la porte, hein, parce que certainement ça a dû être dur à l'époque de le faire comme ça en post-production. De nouveau, on a la même symbolique que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une trappe qui était à l'horizontale, hein, qui se fermait, qui était le point de non-retour. Là, on a une trappe verticale qui se ferme et qui, pareil, bloque le passage de Luke. Tu ne peux plus partir, mec, tu es piégé. On est dans quelque chose qui est très contrasté, hein, vraiment. Et là, on a ça. Alors, moi, ça me fait penser à deux choses. D'abord, ça me fait penser à l'étoile de la mort, hein, qu'il y avait au départ dans le premier épisode. Mais on pourrait se dire aussi que ça fait penser à un œil. Hein. Il est sous surveillance. Hein. Il est, voilà, quelqu'un le regarde. Allez, même procédé que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on avait la lumière en plus. Mais là, on a le son de Dark Vador dans la tête de tout le monde. On se dit, ok, le mec est là. Sachant que quand on y pense, c'est un peu absurde parce que Dark Vador était certainement dans la pièce même. On aurait dû entendre sa respiration très loin et puis il se rapproche s'il vient d'arriver. Ou alors, le mec retenait sa respiration et d'un coup, il respire. Non, en fait, c'est une apparition symbolique. C'est-à-dire que là, subitement, il envahit la pièce, il est là, il est présent. Mais où? En fait, ça c'est la question. Où? Voilà, il sort son sabre. Premier réflexe de Luke, tout de suite, c'est « je sors mon arme ». Hein, c'est la même erreur qu'il avait commis dans la grotte. Il devait partir sans arme, il est sorti avec une arme. Donc, il sort son sabre. Rappelons, sabre, bleu, puissance. Donc, il faut qu'il soit dans le contrôle, sinon il sombre dans le pouvoir despotique. Et là, on a une masse. Vous noterez qu'il y a un changement aussi de dynamique.
C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait Luke qui avançait et Dark Vador qui était figé. Et là, on a Dark Vador qui avance inexorablement vers Luke. Et là, on a Luke qui est figé. Hein, et il avance comme un rouleau compresseur. Hein. Il s'arrête. Et comme tout à l'heure, il a déjà son sabre hein, de dégainer. On ne le voit pas sortir son sabre, il l'a déjà prêt. Et on a d'ailleurs là, il me semble, une sorte de mini surdécoupage. C'est-à-dire que là... Ouais, c'est-à-dire qu'on a la sensation sur le plan, on l'a de dos, que le mouvement du sabre est presque terminé. Et là, on le reprend un peu plus en arrière pour le faire revenir. C'est pas un surdécoupage, mais c'est une insistance sur le raccord mouvement. Voilà. Allez, il prend sa position et il est figé. Allez, c'est à Luke qui essaie d'avancer maintenant. Et là, on a la musique. Hein. Vous avez vu que là, on a une petite nouveauté aussi, c'est la musique qui arrive. Allez, et là, on comprend que c'est un changement de stratégie. C'est-à-dire que il ne va pas directement combattre avec le sabre, il le teste hein, pour voir un petit peu ce qu'il sait faire. Hop, il se retourne, il avait senti le truc. Hop, Dark Vador arrive. Ici, un amplificateur, c'est-à-dire que le truc est détruit, mais pour vraiment marquer le fait qu'il est détruit, bah, il y a de la fumée. Et hop, ça permet, cette fumée permet de faire un intensificateur naturel, comme tout à l'heure. De nouveau, les flashs lumineux. On voit bien que l'œil, ici, a une importance, parce qu'ils encadrent l'œil hein, au moment où ils combattent. On resserre sur Luke. Hein, Luke est concentré, hein, il ne regarde pas son adversaire. Hein, d'ailleurs, vous avez vu, on ne fait pas un raccord point de vue sur les coups qu'il donne. Il reste centré sur ce qu'il fait. Dark Vador a presque l'effet de ciseau. Hein, la tête de Luke tout à l'heure était ici. Mais là, il est piégé. Hein, on a une inversion. Boum, il va vite se désengager facilement de cette tenaille en lui envoyant un truc. Allez, il est désengagé, vous avez vu, plus de ciseaux. On ne cisaille pas Dark Vador comme ça. Luke n'a plus Dark Vador dans son champ. Hein, donc ça veut dire que là, il n'a plus d'emprise sur lui. On est un plan serré sur Dark Vador hein, qui permet de comprendre qu'il utilise la force. On élargit encore plus pour voir les objets qui volent et Luke qui donne des coups de manière un peu désespérée. Hein. Dark Vador là, est en contre-plongée, hein, ce qui le valorise évidemment. Et il fait moindre effort comparé à Luke qui fait des grosses embardées là, avec son sabre. Allez, cut coup. Et là, on a une sensation de lassitude, hein, en fait, dans Luke, hein, comme si ça y est, il commençait un peu à baisser les bras. Là, on se dit, mais que lui arrive-t-il? Dark Vador, toujours cette facilité, hein, simple, il envoie. Et hop, c'est brisé. Et on va avoir, bien sûr, un amplificateur avec tous ces objets là qui sont aspirés, qui signifie le vent qu'on ne voit pas, bien sûr. La cape de Dark Vador aussi, qui est un amplificateur. Voilà, Luke qui essaie de résister. Et là, on sent qu'il se relâche alors que Dark Vador lui assiste à l'aspiration de son fils. Et d'ailleurs, on peut se poser la question aussi de où est le sabre de Luke, parce que il l'avait à la main, il l'a plus. Alors, l'a-t-il rengainé pour pouvoir mieux chuter? C'est bizarre. Quoi qu'il en soit, il est aspiré. Et de nouveau, il chute. Et d'ailleurs, Dark Vador arrive tranquille après, comme si en fait il n'y avait plus d'air, hein, moins d'air en tout cas. Il contemple son fils. Voilà, Luke là est franchement au plus mal, clairement. Il est sur le point de faire le grand saut et il se résigne à le faire parce que bon bah voilà, c'est la pulsion de vie. Hein, il n'a pas envie de se laisser aller dans les profondeurs de lui-même, hein, parce que là c'est une métaphore, hein, c'est vraiment ça. On retrouve notre héros sur un plan très large, hein, qui est clairement un plan d'exposition, hein, pour montrer que il est au milieu de nulle part. Hein, franchement, il est isolé. Voilà. Ce qui nous marque, c'est le vent, le souffle, bien sûr, parce que c'est l'appel d'air, littéralement. Hein, c'est-à-dire que là, c'est le danger de tomber. D'ailleurs, il y a des petites lumières ici clignotantes qui sont là pour nous le rappeler. Et bien sûr, Luke est minuscule hein, dans cette immensité. Là, c'est très certainement un matte painting. Pas de musique, hein, vraiment le sound design pur. Et on va voir que la musique va arriver à un moment vraiment très intéressant. Luke arrive de nouveau dans un espace, et de la même manière que la grotte, de la même manière que le tunnel tout à l'heure, on est sur un plan fixe, et lui arrive dans une zone sombre. Ça me fait vraiment penser au passage de la grotte. Et là, vous allez voir, on a encore un autre changement de ton. Donc,
Luke s'avance tranquillement. On a toujours le sound design, mais pas de musique. Pas de respiration de Dark Vador. Et attention, faites attention là. Et on a d'un coup, on a la synchronisation entre le son de respiration de Dark Vador, pour se dire, ok, il était là, et le sabre. D'un coup. De façon à ce qu'on ne puisse pas, là pour le coup, anticiper sa présence. Et hop, là il frappe. Là c'est un coup qui a une grosse ampleur. Et surtout, regardez là la présence qu'a Dark Vador, quoi. Il est vraiment très massif. Et là on a un Luke qui est tassé, donc qui donne l'impression vraiment d'être dominé complètement par la présence de Dark Vador. Qui est là pour le coup, assaille notre héros. Hein, c'est lui qui donne le tempo de la scène. Hein, c'est lui qui attaque, boum, boum. Et là, regardez, là il le domine complètement, à part sa taille. Hein, là, vraiment, c'est terrible, regardez-le. Et hop, on élargit. Ça nous fait respirer un petit peu, mais pour mieux, boum, taper et qu'il y ait de nouveau un intensificateur ici. Et intensificateur et amplificateur, hein, avec ses étincelles, hein, évidemment. Allez, Luke esquive tous les coups de son adversaire. Là, on a eu un plan très serré sur Dark Vador qui voulait assonner peut-être un coup qu'on aurait pu penser décisif. Mais là, on élargit. Hein, on a un choc des grosseurs, hein, inversé. C'est-à-dire qu'on était sur un plan très serré, d'un coup, on élargit. Leur combat prend moins d'intensité. Hein, on se dit, c'est un combat qui semble vain, on a l'impression. Hein, plus on s'éloigne, plus tout ça semble vain. On resserre et on est en contre-plongée par rapport à Dark Vador. Hein, c'est lui qu'on a de face, hein, lui qu'on l'a pas. Donc ça valorise surtout Dark Vador. Et là, on a un plan en plongée. Pourquoi en plongée? Parce que, bien sûr, il y a là le ravin, hein, l'appel du vide, hein, toujours. Allez, boum, il refrappe. Et on voit aussi l'intérêt de ce plan qui est fixe, c'est qu'on voit que Dark Vador gagne du terrain. Luke ne cesse que de reculer. Hein. C'est pas le plan qui nous donne cette impression-là, hein, c'est pas le plan qui avance en même temps que Dark Vador, non pas du tout. C'est Dark Vador qui avance, hein, et Luke qui recule. Et beaucoup, vous l'avez vu toujours, intensificateur là, partout. Et là, sur un resserrement, tu es vaincu. Et là, il est en contre-plongée et il a une présence importante, hein, là, avec ce sabre là qui est là. On se dit, ok, c'est lui qui mène la danse, clairement. On peut se poser la question d'ailleurs aussi d'un truc, c'est quel était le plan de Dark Vador à ce stade de l'histoire? Parce que finalement, comme il n'a pas réussi à le cryogéniser, bon, soit il le tue, ce qui est regrettable parce que c'est son fils. Là, clairement, il n'a pas d'autre choix que d'essayer de le rallier à sa cause. Franchement, c'est ce qu'il va essayer de faire. Parce que on pourrait, nous, en tant que spectateur, se dire, mais que cherche-t-il à faire à ce stade-là? Mis à part juste battre Luke. Là, on resserre de plus en plus sur Luke. Hein, on l'avait de profil, on l'a plan serré. Il est en plongée toujours, parce que bien sûr, il est dominé par le sabre, qui avance inexorablement, hein, vers Luke. Et on se dit, il y a de l'espace ici. Que se passe-t-il? Non, Luke l'utilise pour ne pas se laisser faire. N'oublions pas que c'est un héros, hein, il ne peut pas se laisser avoir si facilement. Donc, Dark Vador va devoir utiliser la méthode forte, hein, plus persuasive. Donc, il frappe, boum. Donc là, de nouveau, des étincelles et tout. On élargit, là, avec le vent, là, ça donne, avec sa cape, une présence aussi à Dark Vador très importante. Hein. Alors que Luke est beaucoup plus petit, hein, moins présent à l'image. Et là, vous avez vu que comme Dark Vador peut armer son coup, il passe vraiment à ras de l'objectif. Donc, ça donne vraiment une puissance très impactante, hein, vraiment au niveau de son sabre. Alors que Luke n'a pas ce luxe. Il est trop éloigné par rapport à l'optique. Il touche Dark Vador. Donc, on se dit, ok, Luke a peut-être une chance de s'en sortir. Et là, boum, sur ce plan de coupe. Ce plan de coupe me fait penser à un plan prémonitoire. En fait, on avait déjà vu ce genre de procédé dans Batman, par exemple, quand il y avait la pantoufle de la comédienne qui tombait quand ils étaient dans la cathédrale. On avait ce procédé-là aussi qui était utilisé dans La Mort va si bien, aussi quand il y avait, je sais plus, un seau qui tombait en fait dans les marches de l'escalier. Là, on a un élément qui vient d'être tranché comme ça, net, par le sabre de Dark Vador. On se dit, wow, attention, il y a danger. Et là, sur ce plan-là, là déjà, faux bras, boum, ça y est, le bras est tranché et on a pas de cut-coup, hein, ça nous fait penser d'ailleurs à Braveheart, hein, c'est-à-dire que là, pour qu'on ait la violence du coup, qu'on se dise pas, ok, c'est du cinéma machin, on se dit, wow, attends, il a eu la main coupée, c'est le héros du film. On se dit, là, c'est méga impactant pour nous en tant que spectateurs, parce que 1, il perd sa main, 2, il perd son sabre, c'est le héros, et
pompon, on a aussi la musique qui démarre sur ce moment-là. Incroyable. Et franchement, on est tellement sous le choc de ce qu'on vient de voir qu'à ce stade-là, en fait, on ne fait pas attention au fait que la musique ait commencé. C'est en ça que c'est vraiment très malin. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas avoir les sens au même niveau d'intensité. Si on a 100% en termes de visuel, on a l'auditif qui est à 0. Si on a 100% en auditif, le visuel, on n'y fait plus attention. Là, on était vraiment dans le visuel à fond. On se dit « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et on n'a pas fait attention à la musique qui a commencé. C'est vraiment bien fait. Il se redresse, il redresse son visage. Il n'est pas bien. On a la lumière clignotante du danger, évidemment. Et là, regardez comme il est pris au piège. Barreau, 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 barreau. Il est pris au piège. Et en plus, il est caché derrière. Enfin, vraiment, il est mal en point. Lui, il est dégagé, là. Vous avez vu, là, lui, il respire. Il est en contre-plongée, grosse contre-plongée. On peut se dire que c'est le point de vue de Luke. Hein. Ne laisse pas te détruire. Donc là, on comprend que Luke, de toute manière, n'a plus du tout les moyens de riposter. Il n'a plus de sabre. Et là, il est piégé. Que va-t-il faire? Il commence à essayer de fuir. Là, on a la musique, une musique claire, en fait, qui en s'arrive. Qui est surprenante, en fait, parce qu'on se dit, on va avoir une musique plus sombre. Non, on a un ton clair. On se dit, qu'est-ce que c'est? Que va-t-il révéler? Que se passe-t-il? Et là, on a un plan très stylisé, bien sûr, avec d'abord ce plan en plongée, là, avec ce vide, avec Luke qui est au-dessus du vide. Hein, il n'y a rien qui le sépare du vide, quasiment. Dark Vador, qui est une présence ici, parce qu'il y a toute cette plateforme qui lui est associée, et sa cape, bien sûr, qui volette. Bien sûr, regardez ça, c'est magnifique. Voilà, donc il essaye de le rallier à sa cause. On notera qu'il est associé à cet élément brisé. Hein. Est-ce une intention? Est-ce que c'est parce que lui-même est brisé? Je ne sais pas. C'est pas clair. En tout cas, ce qui est très net, c'est qu'il aurait pu être cadré ici, là, vu que Luke est par là, et pouvoir parler comme ça. Là, il y a une volonté de le rapprocher de Luke, hein, en termes de cadre, parce que si Luke est ici et regarde par là, ou ici même mieux, et il regarde par là, on a vraiment l'impression qu'ils sont très très proches. Là, lui, il est proche du cadre, plus proche après il sort, donc est-ce un hasard qui est ça? Je ne sais pas. Voilà, là, lui est bien à gauche, lui à droite. Luke essaye de fuir désespérément. Allez, il se redresse, il essaye de reprendre une contenance, hein. Mais ça fait comme un barrage ici. Hein. Voilà, je ne te rejoindrai jamais. Regardez-moi la présence qu'il a. Donc déjà, il prend vraiment tout l'espace, là. Il est vraiment très présent avec son poing, là, en plus. Et on sent que l'attitude corporelle, il est là, il se passe quelque chose en lui. Hein. N'oublions pas que c'est pas la voix du comédien qui jouait. Hein. Pour autant, l'attitude physique est bonne. Et il y a cette anecdote célèbre, hein, comme quoi, au moment où il prononce la fameuse phrase, eh bien, le comédien ne savait pas qu'il annonçait qu'il était le père de Luke. Hein. Donc, le comédien dit qu'il l'aurait joué différemment. Reste que je pense que là, ça marche vraiment très très bien. Et franchement, ça ne pouvait être fait qu'avec un mec sous un masque. Donc, c'était vraiment très habile de la part de George Lucas. Voilà, il m'en a dit assez. Voilà, allez, il descend. Donc là, vous noterez qu'on était sur Luke. On reste, là on a sur Luke encore, parce que c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui bouge. Dark Vador là ne bouge pas. Donc il y a un suspense. On fait, vous avez vu, Luke, Dark Vador, Luke. On joue ces notes-là et on n'a pas Dark Vador encore. Voilà. Il m'a dit que vous l'avez tué. Et alors là, cut. Donc le cut, sans doute, le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Voilà. Donc là, évidemment, énorme révélation au niveau du film. Hein, donc là, sur ce plan-là. Et bon, évidemment, un raccord, on va dire, de circonstances. Hein, évidemment, il est sous choc. Voilà, la musique qui joue le thème de Dark Vador derrière. Donc là, associé au vent, hein, le vent, c'est un vent froid. Hein, on sent, c'est pas une petite brise sympathique. Hein, c'est un vent froid. Hein. On a, on va dire, une sensation de désespoir supplémentaire, couplée bien sûr au jeu de Mark Hamill. On note aussi
que... Bon, je suis désolé, je fais beaucoup de coupures pour pas être striké par, par YouTube. Je meuble. Voilà, ce n'est pas possible. Alors, on raccorde sur Dark Vador qui est plus large, plus serein, et il y a un espace ici. Comme si, en fait, il y avait une place pour son fils qui puisse le rejoindre. Vous avez vu, c'est bien fait. Alors, vous ferez attention au casque de Dark Vador, il est sur point de décoller, là, à cause du vent. Là. On sent que bon, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il décolle. Donc on revient donc, sur ce plan qui a servi de mème sur Internet, et évidemment, tellement il était caricaturé. Bon, reste que Mark Hamill est juste, il est juste dans son jeu. Bon, et là, on note la blessure qui est là, aussi pareil, anecdote connue, mais bon, je suis dans l'obligation de le dire, que Mark Hamill avait été blessé, donc entre les deux tournages, entre la Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu l'épisode avec le Yeti, pour justifier la balafre qu'il avait eue lors d'un accident de moto. Bon, voilà, donc là, on voit cette balafre là, qui est là. Et de nouveau, l'espace, allez, vas-y, comble le vide, rejoins-nous. Et ce qui est intéressant là, regardez, faites attention au jeu de Luke, il y a une rupture dans son jeu. C'est-à-dire qu'il était là, de manière emphatique, à dire « Non, non, c'est pas possible !» Et là, d'un coup, c'est comme si, en fait, il s'était fait à l'idée, il est plus calme, il est plus, en fait, dans cette énergie de désespoir qu'il avait, comme si, au fond de lui, il l'avait compris. C'est intéressant. Et là, son regard descend. Et là, plus de détermination dans son regard. Plan plus large encore que tout à l'heure. Là, maintenant, on a le danger, là, de nouveau, qui est là. Tout à l'heure, on ne l'avait pas, sur le plan où il y avait de l'espace. C'est comme si plus ça va, plus il y a de l'espace. On notera qu'il y a encore la colonne brisée, là. Allez, 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 du temps, le bras. Alors d'ailleurs, on parlait des couleurs symboliques, le noir et la couleur alchimique qui disperse, mais qui peut rassembler aussi. Donc c'est-à-dire que là, clairement, Dark Vador, on a l'impression, parce que il est habillé en noir, parce que c'est un méchant et tout ça, qu'il essaie de détruire, de disperser. Mais en réalité, là, c'est un geste d'union. Il lui dit « Viens avec moi, réunissons-nous ». Allez, il regarde le vide. Donc, cette perspective qu'il avait évitée tout à l'heure, là, maintenant, il la regarde. Vous avez vu qu'il regardait sur la droite, et là, le gouffre le regarde également. Si tu regardes l'abîme te contemple. Je crois que c'était une des phrases d'accroche qu'il y avait dans le film Abyss, il me semble. C'est évidemment compliqué pour Luke. Que va-t-il faire? C'est le pacte avec le diable ou alors la mort. Donc là, on prend le temps, franchement. La musique qui meuble et qui joue en fait l'hésitation. Il le regarde. Il a un regard joueur. On revient sur ce plan avec les colonnes brisées. Alors, voilà. Là, il s'est détaché. Il est un peu plus détaché déjà de la colonne. C'est la seule voie. Et comme une réponse, non, ce n'est pas la seule voie. Il se laisse tomber. D'ailleurs, c'est assez bien fait parce qu'il est comme ça avec sa main. Et la main, le fait que la main descende comme ça fait comme un signe de désespoir en se disant, c'est pas vrai. Comme un signe d'abattement, en fait, des épaules qui tombent naturellement. C'est une bonne direction d'acteur. Et hop, il tombe dans l'abîme. Mais bon, comme vous le savez, il va s'en sortir. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout. On passe directement, donc, pour les plus gourmands d'entre vous, la scène de Yoda, l'entraînement de Yoda. Alors, c'est la scène du X-Wing. On a un plan large, on a R2-D2 qui est là, Luke qui rentre dans le champ. Et là, on a une masse là, de brume, donc comme si en fait, il était dans le flou, notre ami Luke. Et là, on a un petit bout de X-Wing. Nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude. Donc là, on a Yoda qui parle avec autorité, qui est petit dans le cadre, il est bas, mais tout ça lui est associé. Donc, ces arbres, on va dire, inquiétants, mais vénérables. Des arbres ancestraux. Et comme on l'a dit aussi, la couleur verte, la vérité cachée. Donc, il se retourne.
on resserre sur Yoda. Donc ça y est. C'est comme si en fait tout cet espace qui lui était associé, il l'avait absorbé. On est là, en lui. Avec toi, rien n'est jamais possible. Avec toi, jamais rien. Allez, il se redresse. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Allez, on revient, là, depuis tout à l'heure, on a là trois valeurs de plan. On a celle-là, la valeur large et la valeur serrée sur Yoda. Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça... Alors, un oiseau qui fait partie du lore. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Voilà, exactement. Que de sagesse, Yoda. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Voilà, donc là, on a de la brume derrière. Brume aussi. Mais on a l'impression que c'est... Il fait le vide. C'est le vide. Là, ici, il essaie de faire le vide. Là, je vais essayer. Non. Voilà, non. N'essaie Il se retourne. pas. Fais-le. Voilà. Super direction d'acteur de Yoda. Franchement, là, il est très performant, incisif. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Magnifique. Allez, on revient sur Luke. Alors, là, Luke est de face. Très important. Il y a de la brume et des lianes. Il essaye de se calmer. Hop, au moment où il va placer la main, la musique de John Williams se lance. On a un son qui devance l'image. On se dit, oh, il se passe quelque chose. On a un cut réaction. Ça fonctionne. Voilà, on a de la dramatisation. Yoda très serré, qui dit, ça y est, ça marche, ça marche. Tout ça, là, on est dans un pur effet coulé de chauffe. Vraiment, Yoda pourrait être en train de regarder n'importe quoi, là, mais là, clairement, il y a le vaisseau, on le voit, on se dit, ok, pourtant c'est une marionnette, mais on comprend tout. Et là, regardez, Luke n'est plus de face. Là, il est de profil. Comme s'il perdait déjà la concentration. Dramatisation, lui dit, hey, tu déconnes, tu déconnes. Et hop, on revient sur la valeur initiale, comme un retour en arrière. C'est la situation de départ, quoi. Dramatisation, désespoir de Yoda, en disant, mais merde. L'abattement. On resserre sur le X-Wing qui sombre, littéralement. Voilà, il est dans la brume, il est dans les limbes. Et donc on revient sur Luke, de profil, comme au moment du plan de son échec. Voilà. Et on a la sensation d'ailleurs que comme il était à droite et que Yoda est plutôt sur la gauche, on a l'impression que c'est comme si il était un peu déçu par rapport au résultat qu'il a fait pour son maître. Alors, il arrive, et regardez l'intelligence de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il arrive et il se met au niveau de Yoda. D'accord? Donc, il descend pour signifier que Yoda est petit. Mais on n'y fait pas attention, ça se fait naturellement. C'est trop gros. C'est trop gros. Donc là, on a une perche pour Yoda. J'y arriverai pas. La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Et là, boum, cut. Parce que c'est un cut coup, quasiment. C'est, on va dire, une punchline, comme on dit. Et donc là, vous avez vu que Yoda était sur la droite. Et lui, il aurait pu avoir la tête là et regarder par là, ça marchait pareil. Sauf que là, il est plus proche de Yoda. C'est comme s'il dit, ok, je t'ai compris. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, tu ne le dois pas. Voilà. On pensait que c'était un trait d'humour. Et là, on revient dans le sérieux. Mec, attention, parce qu'on va parler de la force. Donc là, on ne rigole plus. Car mon allié est la force. Et c'est de mes alliés la plus puissante. Alors là, regardez. Son allié la plus puissante. Où est son allié? Il regarde vers le haut. La vie l'a créé. Vers la lumière. La lumière est là. On le sent là sur son crâne. La fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Ouais, vous avez vu? Nous sommes des êtres illuminés. Et là, c'est super malin que d'avoir fait ça. Pas de la simple matière brute. Et là, en faisant ce geste qui semble anodin,
d'un mot matière brute, comme ça, qui semble un peu éthéré, il l'ancre dans le réel en disant la matière brute, il montre le muscle, la chair, et donc par opposition, on se dit que la force est quelque chose d'immatériel qui nous entoure, qui est, on va dire, l'esprit. Hein. Brut. Tu dois sentir la Voilà. force autour de toi. Et là, évidemment, le thème de la force qui est joué derrière, hein, en association avec Yoda, donc là, c'est un pur bonheur que d'entendre ça. Entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Voilà, il a regardé en haut, hein, parce que la force, Oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. allez, il se redresse, donc il met de la distance, hein, symboliquement, avec Yoda, il se redresse, Yoda est resté en plan, au sol, Tu veux l'impossible. il lui parle, mais là, il est plus face à face avec lui, il démissionne, hein, on a l'impression, il est plus là. Voilà, Yoda est laissé là, seul. On se dit que la scène pourrait s'arrêter là. On resserre sur Luke, d'ailleurs, on pense que c'est terminé, voilà. Qu'on va rester sur lui. Et là, on a un cadre dans le cadre, avec Luke qui tombe, abattu, hein. Le langage corporel la parle pour lui, il est là, les épaules basses, il se laisse tomber, et il est écrasé là par tous ces arbres, ces branchages. Il est perdu dans les branchages. Là. Alors que Yoda, lui, il y a la lumière qui est là. Et rappelez-vous d'où venait la force. Quand Yoda regardait, il regardait vers le haut. Là, la force est là. Il se prépare. Il est de face, 3/4 face. Allez, le vaisseau commence à bouger. Dramatisation. Hop, lui commence à réagir. Donc là, on revient sur ce plan matriciel. Donc c'est de la dramatisation aussi. Surtout là. Hein, parce que lui entend un bruit, il se dit qu'est-ce que c'est. Et là, on a sa réaction, on se dit oh, il se passe quelque chose d'important. Et regardez. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Luke regardait, il regardait sur la gauche. Yoda, lui, il regarde là, vers la droite. Et la droite, il y a quoi? Il y a la lumière, en fait. Lui, il voit la force. Hein, et il lève les yeux. Parce que la force, on l'avait dit quand il regardait, était vers le haut. Luke, il a tendance à se laisser tomber vers le bas, vers la terre. Alors que lui, il est élevé. Quelqu'un, c'est un être élevé. Et là, on n'arrive plus à spatialiser Yoda. On ne sait pas où il est, là. Là, on voit le R2-D2 qui semblait être pas trop loin de Yoda. Là, il n'y a plus de Yoda. Où est Yoda? Et là, ce plan est vraiment super parce que, en fait, on a la sensation de la masse qui s'élève. Si on avait le plan juste du vaisseau qui sort de l'eau comme ça aurait pu être intéressant, sauf que là, on a l'impression que la lumière arrive, en fait. Parce que comme le vaisseau nous masquait la lumière là, de la réflexion sur l'eau, plus le vaisseau s'élève, plus on a l'impression qu'il y a de la lumière qui arrive. Lumière, 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 lumière. Lumière, lumière. Et il se tourne de plus en plus vers la lumière. Et voilà, le vaisseau arrive. Où est Yoda? On le voit pas, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est partout. Hein, Yoda, c'est la force. Voilà, la lumière, bien sûr. Dramatisation. Et là, entrée de champ du vaisseau par le haut, hein, ce qui est assez inhabituel. Et bien sûr, là, la musique qui met de l'ampleur, hein, de l'emphase, on pourrait se dire à ce qui vient de se passer. Là, c'est magnifique, hein, ce qui vient de se passer. Et on va avoir le coup de grâce. Donc là, toujours la lumière, bien sûr, Yoda. Et il revient, comme si, en fait, il abandonnait pendant un temps l'utilisation de la force, hein, qui était vers le haut. Là, il revient dans un état, on va dire, intermédiaire. Et regardez ce qui va se passer. C'est magnifique. Lumière, 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 lumière. Lui, il est associé à la forêt sombre. Et regardez-moi ça.
Donc il arrive, et regardez. Il n'y a pas quelque chose qui vous surprend? J'arrive. Eh bien, ils sont au même niveau, en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait Luke qui était au-dessus de Yoda en se levant, pensant que, bon, écoute, t'es gentil avec tes trucs à la con, voilà. Là, c'est tellement spectaculaire, c'est tellement incroyable, que d'un coup, symboliquement, bah, il est revenu, en fait, à son niveau. En fait, là, il se regarde d'homme à homme, je dirais. J'arrive pas à y croire. Et alors, le coup de grâce, Voilà pourquoi tu es chaud. magnifique. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Trainspotting de Danny Boyle. D'ici là, à bientôt. Ciao.